Vous avez probablement déjà entendu parler des clauses de non-concurrence dans les contrats de collaboration ou d'association. Si vous prévoyez de vous installer en libéral ou si vous envisagez de rejoindre un cabinet médical, prenez garde à ces clauses qui peuvent avoir un impact considérable sur votre liberté d'installation et votre future patientèle. Allez, bienvenue dans cette vidéo. On va parler des clauses de non-concurrence qui sont souvent insérées dans les contrats d'association, de remplacement ou de collaboration libérale entre médecins. Elles visent à éviter qu'un praticien ne parte s'installer juste à côté et capte la patientèle. Mais attention, ces clauses, elles doivent respecter des conditions très strictes pour être valides. Et on va voir ensemble ce que dit la loi, la jurisprudence et les conseils pratiques pour protéger vos intérêts. Alors le principe général d'une clause de non-concurrence, c'est une clause contractuelle par laquelle vous vous engagez en tant que médecin à ne pas vous installer ou exercer dans un certain périmètre géographique et ou pendant une certaine durée après la fin du contrat qui vous lie à un autre praticien ou un cabinet. L'objectif visé, c'est de protéger la patientèle, entre guillemets, et le savoir-faire du cabinet, c'est d'éviter une concurrence déloyale d'un collaborateur qui partirait créer son propre cabinet tout près. Les références légales, c'est le code de santé publique et le code du commerce. Les règles du code du commerce relatives aux clauses de non-concurrence peuvent s'appliquer de façon adaptée au secteur médical. Toutefois, en médecine, on doit aussi tenir compte de la libre installation et qui, elle, dépend du code de santé publique et de la déontologie qui interdit tout conflit déloyal entre médecins. La jurisprudence et la Cour de cassation et les chambres disciplinaires de l'ordre des médecins qui ont admis que ces clauses étaient possibles, à condition d'être proportionnées et de ne pas faire obstacle à la liberté d'installation de façon abusive. Pourquoi c'est un sujet sensible? Le médecin il doit conserver sa liberté d'exercer où il le souhaite, c'est un principe fondamental, vous le savez, pour lequel les médecins se battent régulièrement. Et aussi lutter contre cette désertification médicale. En même temps, il y a un intérêt légitime pour un cabinet à se prémunir contre la concurrence directe d'un collaborateur qui pourrait partir s'installer à 2 rues. Mais les conditions pour être reconnues valables par la jurisprudence d'une clause de non-concurrence, c'est qu'elle doit respecter les 3 critères essentiels. D'une part, une durée raisonnable, une clause qui interdit tout exercice pendant 10 ans est manifestement excessive. Les tribunaux ou les chambres disciplinaires estiment souvent qu'une durée de 1 à 3 ans peut être justifiée. Au-delà, c'est susceptible d'être invalidé. Il faut qu'il y ait une limitation géographique qui soit proportionnée. Le rayon d'exclusion, il ne peut pas être 200 km, c'est plutôt 200 mètres autour du cabinet en zone urbaine dense, mais un rayon de 50 km en zone rurale, ça peut s'avérer même un peu trop large. Les juges vérifient souvent si la zone d'attraction de la patientèle elle est réellement proportionnée aux besoins du cabinet. Il faut qu'il respecte un intérêt légitime, la protection de la patientèle. L'employeur ou l'associé doit prouver que la clause protège un intérêt légitime, c'est-à-dire éviter la captation abusive d'une patientèle fidélisée. Il n'y a pas de patientèle spécifique à protéger en cas de collaboration ponctuelle. La clause, elle pourrait être jugée nulle. Bon, évidemment, il faut lire et négocier avant de signer les contrats. D'association, de collaboration, de remplacement. Prenez le temps d'analyser la clause de non-concurrence, sa durée, la zone, les pénalités. Vous pouvez demander à l'autre partie de réduire la zone géographique ou de limiter la durée dans le temps si vous jugez que c'est un peu trop long. N'hésitez pas à faire appel à des spécialistes, surtout des juristes, des avocats ou au conseil de l'ordre pour vous mettre d'accord avec le médecin. Un avocat spécialisé ou la cellule juridique du conseil de l'ordre peuvent vous aider à évaluer la validité et la proportionnalité des clauses. En cas de litige, ils peuvent également vous défendre devant les instances disciplinaires. Parfois, le contrat peut stipuler qu'en cas de départ du médecin dans la zone interdite, il doit une indemnité à l'associé restant pour compenser la perte de patientèle. Vérifiez que cette indemnité elle est raisonnable et elle est calculée de façon transparente. Pensez bien à mettre à jour le contrat si votre situation évolue, si vous développez une activité nouvelle, si le périmètre d'exercice du cabinet il change, vous déménagez ou alors vous ouvrez des sites d'exercice secondaire. Adapter la clause pour qu'elle reste en cohérence avec la réalité. Bon, en résumé, une clause de non-concurrence, pour être valide, elle doit être justifiée, elle doit être limitée dans le temps et dans l'espace, et elle protège réellement la patientèle, pas le médecin. Elle ne doit pas porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'installation ou du médecin qui veut s'installer. Avant de signer un contrat qui comporte une telle clause, prenez bien le temps de la lire, de la négocier si nécessaire et si besoin. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des experts. Cela vous évitera bien des tracas le jour où vous souhaitez changer de cabinet ou vous installer à votre compte. Si cette vidéo vous a aidé à aborder un petit peu mieux la clause de non-concurrence, abonnez-vous à la chaîne, partagez nos vidéos, regardez les suivantes et puis n'hésitez pas à nous envoyer des questions par mail, par message ou en commentaire sur la chaîne. À très vite.